Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel art talk. J'ai eu une idée ce matin. J'ai été inspirée donc avec le polymère Clé7 de chez Action. Je vais tester. Donc on voit un petit peu l'inspiration florale là ici et j'ai envie de me fabriquer donc une bague pour aller à ce doigt-ci. J'ai envie d'essayer d'allier la technique donc des bagues pleines, lisses, plus un bouquet floral par-dessus. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Et l'axe transformationnel pour moi ici, ça va être de réfléchir sur tout ce que l'homme est capable de fabriquer et qui peut être remplacé par la nouvelle technologie à toutes les périodes de la vie. Car c'est mon histoire. J'ai quelques outils, moi, perso, ici. Donc là, c'est une boule que j'ai récupérée d'un parapluie que j'ai mis sur une tige pour pouvoir former des choses en sculpture. Là, c'est un outil de prothésiste que j'ai gardé. Mais voilà, et un scalpel que vous pouvez trouver à Action également. Et j'ai acheté ceci également à Action pour sculpter. Voilà, j'ai prévu un sac plastique et avec un papier de verre fin comme ceci que j'ai trouvé aussi à Action. Ma méthode Artsite, site qui est créatif, intuitif et transformationnel, c'est une méthode qui utilise la pratique créative comme outil pour passer à l'action dans son développement personnel. Moi, je peux vous donner, par rapport à ma capacité d'imagination à utiliser les arts, je peux vous mettre sur un chemin de développement personnel en vous proposant des activités et c'est à vous de poser l'intention et l'axe de transformation par rapport à votre propre développement personnel. Allez, à plus tard dans la vidéo. Alors, pour mon retour, j'ai fini donc ma bague pour cet atelier Artsite. Et je vais donc vous expliquer ce qu'il en est ressorti pour moi. Bon, je suis assez satisfaite quand même du résultat, même si c'est très gros. Pour une première bague, on va dire ça comme ça. Quoi vous dire du produit? J'adore. C'est un polymère qui coûte vraiment pas cher. Il y a des belles couleurs. Ça se travaille plutôt bien. À la cuisson, j'ai pas été déçue non plus. Alors moi, j'ai un four, un petit combi four, vous savez, qui est pas nommé four, même s'il a la fonction. Donc du coup, j'ai cuit à 140 parce qu'il n'allait pas en dessous et ça a bien fonctionné. Donc en 30 minutes, c'était vraiment très dur. J'ai même cuit 2 fois. J'ai fait un rajout de matière que j'ai recuit donc sur une matière qui était cuite et ça a bien fonctionné. Vous voyez, pour ce qui est définition. Donc
Pour ce qui est du développement de ma créativité et de mon intuition, eh bien là, je suis OK pour mon développement personnel. J'ai vraiment réussi à le faire. Alors, elle est je vous la montre de près. Elle est pas très peaufinée. Ça se voit que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'objet de précision. Pour info, par rapport à mon axe transformationnel donc de cet atelier, j'ai eu un métier qui était prothésiste dentaire. Pendant plus de 14 ans, je l'ai exercé et en 2006, donc ça date, eh bien j'ai arrêté ce métier parce qu'il y avait vraiment la nouvelle technologie qui arrivait dans ce métier et il fallait investir. J'avais mon laboratoire et j'ai décidé de fermer car j'avais 2 choix. Je ne pouvais pas, dans l'avenir, projeter le fait de continuer à travailler de façon artisanale traditionnelle. Il fallait soit que j'investisse la nouvelle technologie et là ça voulait dire m'endetter sur le long terme, ou sinon avoir recours à la délocalisation et à importer donc des prothèses toutes faites. Et moi j'étais une boîte aux lettres et voilà. Et ni l'un ni l'autre me convenait, donc du coup j'ai fermé ce laboratoire et j'ai entrepris donc un début de reconversion professionnelle. Alors bien entendu, dans une vie, quand on décide une reconversion professionnelle, ce n'est pas que pour une raison, ce n'est pas que pour ça que je me suis réorientée. Il y a eu aussi un trop-plein de plein de choses à côté et du coup, avec un effet boule de neige, on a la force de vraiment tout faire valser et puis de changer de vie. Voilà en gros les capacités que j'avais dans ma dextérité à travailler de façon très petite en sculpture. Et là, je me suis retrouvée, j'ai pas pu faire la bague donc que j'imaginais en polymère avec un bouquet. Donc ça s'est transformé vraiment très gros. J'ai perdu en fait, en précision, avec mes outils. Je réfléchissais en même temps sur mon axe de transformation, donc sur mon expérience de vie, pour pouvoir accepter peut-être un petit peu ces traumatismes que j'ai, parce que eh bien, j'ai eu mon premier métier donc que je viens de vous expliquer et j'ai mon deuxième métier. À savoir, j'ai fait une pause de 2 ans sur la chaîne parce que j'ai repris mes études à mes 46 ans et pour apprendre le métier de développeur web et de concepteur designer UI pour obtenir une licence. Et devinez quoi? Je suis confrontée avec la nouvelle technologie, eh bien c'est l'IA, et j'avais besoin dans mon plan de développement personnel, pour donner un sens à ma vie, si vous voulez, de faire un petit peu la mise au point. C'est pour ça que j'ai créé cette bague. J'ai passé un bon moment et en même temps, j'ai pu quand même vraiment méditer, réfléchir, ressentir en moi ce que je ressentais de ce qui se passe avec nos métiers, eh bien, qui subissent l'évolution du monde. Voilà, et on s'en retrouve un peu déstabilisé. Il nous faut développer des compétences d'adaptabilité énormes. Et surtout, ce que j'ai retenu, moi, pour pas trop faire du blablabla, bien c'est que j'aborde plutôt bien, en fait, la chose, car j'apprends à utiliser l'IA. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qui est à ressortir de ça? C'est qu'il ne faut pas s'écarter. Moi, c'est ce que j'ai retenu du développement de nos capacités à être créatifs, à être intuitifs. Et c'est pour ça que je vis aussi très bien cette situation, car j'ai acquéri un nouveau savoir grâce à la reprise de mes études sur ce métier de concepteur designer, plus mon expérience passée avec ce métier de prothésiste dentaire, où j'ai vu complètement le monde être bouleversé une première fois. Là, aujourd'hui, je le vis. On vit un bouleversement avec l'IA de tous nos métiers, de partout. Et du coup, ces ateliers Artsite que je teste
Je vous les partage car je suis intimement convaincue, car je crois que grâce à l'art, eh bien, on peut vraiment, acquérir des compétences, des capacités à s'adapter plus rapidement à ce monde où on va nous demander de compenser ce que ne peut pas faire la nouvelle technologie. Vous comprenez bien qu'il va falloir être des créatifs et des intuitifs pour pouvoir vraiment réagir très vite. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et j'espère que cette vidéo vous inspirera pour être le créateur de votre propre vie. Bye!